Bonsoir à tous, du coup, merci de participer à cet événement Smash Up Conflit. Donc, Smash Up Conflit, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui est thématisé, donc qui est moins compétitif, on va dire, que ce que vous avez pu vivre en Smash League ou sur des tournois de Smash Up, mais qui enlève en rien cet esprit un peu combatif que vous pouvez avoir. C'est justement pour ça que ça me fait plaisir de vous voir participer à ce genre d'événement. Donc, comment ça va se passer? Donc ici, on est sur le thème du voyage dans le temps à travers l'histoire de l'homme. Donc nous avons une équipe de retourneurs du futur et une équipe de voyageurs du temps. Deux équipes de 4 membres qui vont s'affronter. D'accord. Donc pour les factions, j'avais en amont fait une sélection de 23 factions à peu près qui rentraient dans le thème. Puis pour chaque équipe, j'ai tiré 8 factions. D'accord. Lorsqu'on va passer dans l'espace briefing avec une équipe, je vais vous faire rejoindre donc le TTS dans laquelle la répartition est déjà faite et je vous révélerai vos factions. Là, je vous laisserai ouvrir votre micro et discuter entre vous pour vous mettre d'accord sur quelle faction vous allez prendre comme faction alliée, comme deuxième faction pour votre duo, d'accord. Et une fois que ce sera fait, il restera 4 factions non sélectionnées. Vous allez de nouveau vous mettre d'accord sur qui veut quelle faction pour prendre les bases dans votre pioche de base. Donc votre pioche de base, en gros, individuellement, elle sera composée de 6 cartes, les 2 de votre faction d'équipe, retourneur du futur ou voyageur du temps, les 2 de votre faction alliée, et les 2 de la faction, on va dire, supplémentaire. Ce qui fera une pioche totale de 12 cartes quand vous allez affronter un autre joueur. Voilà, donc une faction à choisir pour jouer avec, et vous allez la garder tout le long de l'événement. Tant que vous allez pouvoir jouer, vous allez garder cette faction. Et donc les bases, pareil, juste une faction à choisir juste pour ces bases, que vous allez garder dans votre pioche de 6 bases pour tout le long de l'événement. Du coup, au niveau du déroulé de l'événement, nous avons donc 2 équipes qui vont s'affronter dans les matchs que nous avons appareillés ensemble pour l'instant. Donc le 22-04, il y aura Pouf contre Yoxebul à 21h. Le 23, il y aura Ludum contre Edsol à la même heure. Quality Mojo et Shippo s'affrontent le lendemain, le 24 à 21h. Et on n'a pas encore déterminé la date pour Tsunaz et Erekos. Mais on la communiquera dès qu'on aura fixé ça. Donc, ces premiers matchs, donc plutôt, le format, comment ça se passe? C'est, on va dire, un peu un système d'éradication. Si vous êtes éliminé, vous êtes éliminé de l'événement. Bien sûr, je vous attends avec impatience dans un potentiel autre Smash-Up Conflit pour prendre votre revanche dans une autre équipe. Mais voilà, si vous perdez, vous êtes éliminé. Les gagnants vont à nouveau affronter du coup un gagnant de l'équipe adverse et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une équipe en jeu qui sera donc l'équipe vainqueur. Donc ici il y a 3 scénarios possibles, soit une équipe gagne ses 4 matchs et éradication totale, c'est gagné et fin de l'événement. Soit il y a autant de vainqueurs dans chaque équipe, donc 2 et 2, donc on va refaire un appareillage, on va dire standard et rebelote, et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une équipe en jeu. Soit il y a un déséquilibre entre les gagnants, c'est-à-dire 3 contre 1, et dans ce cas c'est l'équipe en infériorité numérique qui choisit ses matchs. Donc, en gros, celui qui est tout seul va choisir qui l'affrontera, et comme il est tout seul, il va continuer à choisir jusqu'à ce qu'il soit éliminé ou qu'il arrive dans un combat épique et final. Voilà, donc ça va être sur le déroulement. Voilà, dans l'immédiat, est-ce qu'il y a des questions? Je vérifie si j'ai rien oublié. Pas de questions? Ça m'a l'air très clair. Parfait. De toute façon, c'était ce qui était marqué dans les annonces de conflit. Vous n'hésitez pas à mettre donc dans les canaux de discussion, pardon, si vous avez des questions plus tard, voilà. Je vous mettrai une réponse par écrit, mais voilà l'idée de l'événement que j'espère agréable à diffuser et regarder, et pour vous sympathique à jouer et un peu différente d'habitude. Voilà. Eh bien, je vous propose donc à une première équipe de basculer dans le briefing team juste en dessous, qui est bridé à 5 personnes, c'est-à-dire les 4 membres de l'équipe plus moi.
Je propose donc aux retourneurs du futur de me rejoindre dans le salon en dessous. Les autres, je vous demande de patienter quelques minutes le temps qu'ils fassent leur préparation et après ce sera votre tour. On va essayer de ne pas être trop long pour pas vous faire trop attendre si ça vous va. Allez, à tout de suite en dessous. Ok. Hop. Et voilà. Ok, donc j'ai toute l'équipe. Il manque qui avec vous? On n'est que 3, donc il semble manquer quelqu'un. Oui, mais surtout au-dessus. Ah, c'est Chipo. Ça y est, Chipo est arrivé. C'est Mathieu qui est avec moi, un plaisir, un plaisir. Bon, eh bien, bienvenue. Donc, il y en a au moins un qui peut rejoindre la room TTS, c'est parfait. Donc, si vous avez TTS d'ouvert, la room s'appelle en majuscule SU espace C majuscule, donc conflit, il y a juste le C qui est en majuscule. Et le mot de passe, c'est mon pseudo sans majuscule, donc juste Nitneroc, N-I-T-N-E-R-O-C. Voilà, au moins un qui rejoint, qui peut éventuellement streamer à ceux qui ne rejoignent pas, mais après si vous voulez tous rejoindre, si vous pouvez tous rejoindre, il n'y a pas de souci. Je vous laisse venir voilà, dans la room TTS, je vous attends. Hop. Remarque, je peux peut-être moins streamer directement. Je peux faire ça pour ceux qui ne peuvent pas. Hop, voilà. Et bien écoutez, je vous stream sur Discord directement, si vous préférez faire ainsi. Dites-le moi si j'attends quelqu'un qui se connecte ou si vous préférez regarder directement sur mon stream. Hop, parfait, j'en ai au moins. Allez, et ben je commence. Donc bienvenue dans votre zone de répartition. Donc vous êtes les retourneurs du temps. J'ai tout préparé et vous aurez rien à faire sur vos parties futures. C'est-à-dire que là, je vais tout noter et je vais tout simplement tout préparer. Toutes les rooms de vos matchs sont prêtes. Vous aurez juste à vous connecter et à jouer. On a dit retourneur du futur, que j'écrive pas chez n'importe qui. Du coup, je vais vous présenter vos factions, vos 8 factions. Que voici que voilà. Vous avez donc accès au maître kung fu, aux luchadors, à la police montée, aux samouraïs, aux contes féeriques russes, aux contes de Grimm, aux grands-mères et aux mousquetaires. Donc ce que je fais, c'est que je vous laisse ouvrir votre micro et discuter entre vous. Voilà, il y a Ericos dans le TTS qui peut directement déplacer un peu les factions si jamais vous voulez un peu de lisibilité, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous laisse donc un petit temps de réflexion et comme ça, l'autre équipe pourra enchaîner quand vous aurez fini. Et moi, je vous prépare directement dans votre salon d'équipe la répartition que vous allez sélectionner. N'hésitez pas à échanger si vous avez des préférences, etc. Il y a pas mal de trucs cool. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez ce que vous voulez, puis moi, je prends en dernier, voilà, si vous voulez. Et comme ça. Il y a le titan ou pas dedans? Il n'y a pas alors, il n'y a pas le titan des grands-mères, il n'y a pas le titan des kung-fu. Et non, vous n'avez pas de titan, effectivement. J'ai Ouais, oublié de repréciser. On joue que avec ce qui est sorti en version française. Voilà, à l'heure actuelle. Et en l'occurrence, ici, il n'y a pas de français, de titan français dans cette offre cool. Voilà, ouais, c'est ça. On ne sait pas ce que vont jouer les autres. Non, vous ne savez pas ce que vont jouer les autres et les autres ne sauront pas. Ah oui, et une chose que je vais vous dire maintenant, que j'ai oublié de vous dire quand vous étiez tous ensemble, je vous demanderai bien sûr de ne pas regarder la diffusion du coup de cet enregistrement pour ne pas trop tricher et de ne pas connaître les factions des autres joueurs. Et de toute façon, vous aurez connaissance une fois les premiers matchs passés, puisque vous pourrez bien sûr regarder les lives de vos camarades pour les soutenir. Mais première manche, ce sera un peu la surprise. Ok. Bon, déjà, moi, je pense que j'ai une Ouais. Là, moi, je dirais que ça, faut pas le rater, quoi. Mousquetaire avec Backtimers, à mon avis, ça peut être bien méchant.
façon, mousquetaire de base, c'est bien méchant. Après, je suis pas sûr que Backtimer ce soit la combo de mousquetaire, mais ce sera forcément fort. Bah, ce qui est pas mal, Euh, c'est que tu peux sauter du setup, quoi. absolument. Tu vois, du coup, tu peux deux fois partir sur Est-ce qu'on peut parler avec tout le monde ou pas là? Oui, bien sûr, vous pouvez Ouais. discuter entre vous, là, dans votre équipe. Oui, oui, mais ma question c'est de savoir si les autres peuvent parler, parce que j'ai l'impression d'entendre que Raycon. Non, 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 si, ça va. Comment t'as C'est choisi bon? ces factions? Il y a, y a un vrai truc ou c'est juste du pif Au hasard. C'est plutôt thématique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de loup-garou, vous n'avez pas de trucs trop magiques, un peu l'exception des contes féeriques russes, mais c'était pour pas virer les contes de Grimm. On était plutôt voilà, dans de l'histoire de l'homme et de voyage à travers le temps. Et donc ça faisait une restriction de 23 factions, et il y a une ou deux factions qui ont été retirées pour certaines raisons, mais voilà. Ça laissait un pool d'une vingtaine de factions. Et après, sur ce randomizer que j'ai créé, j'ai tiré 8 pour vous et 8 pour l'autre équipe. Prenez ce que vous voulez, puis je verrai à la fin. Ah ouais, Luchadores. Je pense de base il faut écarter. Pas Tu veux prendre le mousquetaire, moi, c'est sûr. Chipo? C'est très fort, mais ça me. Pour Pas le mon style. divertissement, voilà. Moi je pense qu'il faut écarter les grands-mères et les kung-fu qui je pense seront pas du tout bien avec les backtimers. Carrément. Bah, même Déjà de les base. Russes, hein, les Russes ont eu intérêt dans Alors les Russes c'est ma préférence personnellement. J'ai très envie de jouer Russe backtimer. Parce que je pense que ça peut très bien marcher au contraire, mais. Si tu retrouves une carte et qu'elle finit dans la phase, c'est un peu con, quoi. Comment ça? Je sais pas, Bah, si tu retournes des cartes avec le pouvoir des Russes et que c'est une carte à deux qui va finir dans la phase, bah c'est un peu con. C'est pas grave. Enfin, bon, après. Non, je pense que Ouais, c'est pas ouais. du tout une mauvaise idée contre Russe. Je pense qu'en vrai, à titre personnel, je pense que Luchador, Mousquetaire, Comte de Grimm et contre Russe, c'est sûrement les meilleurs trucs avec Backtimers ici. Ouais, je suis d'accord. Bah, j'ai pas assez joué au Retour du futur. Je connais pas grand chose, donc c'est un peu. En dérive, ouais, ça peut être violent. Ouais. bah, Comte de Grimm, je pense que ça peut bien marcher, mais c'est très. Ouais, c'est risqué. C'est mon deuxième choix. C'est mon deuxième choix. En vrai, voilà, moi je suis très contre Comte de Grimm ou contre Russe à titre personnel. bah, moi, ça me va. Vas-y, tu peux prendre celui que tu veux, hein, si tu. Donc, je mets contre Russe à. Attends, j'ai réfléchi entre les deux comptes quand même, du coup. Je vous laisse réfléchir. Je me tâche. Du coup, Chipo, toi, t'as pris les Luchadors, c'est ça? Bah, je sais pas, hein, parce que je vais me faire éclater si je les prends. Non, c'est Mais bien. non, j'ai déjà bien vu jouer Luchador déjà. Tu peux Ça faire va ça. mal finir pour moi. Le Chador tout seul, c'est fort. Après, avec Backtimers, ça peut, hein. Je pense que dans tous les cas, c'est pas mal. Je pense que dans tous les cas, c'est pas mal. Les Luchadors, ils ont du punch. Et ils ont pas trop de contrôle tant que ça, en vrai. Donc, je pense que ça se joue. Parce que le plus gros problème, c'est d'avoir des setups à n'en plus finir et de pas pouvoir les utiliser parce que backtimers, quoi. Je choisis pas vraiment. Euh, Ouais. Tu choisis ce que tu mets en stase, mais. ouais. Moi, je pense que je vais prendre compte de Grimm avec backtimers pour le tournoi. Ok. Et je vais... Allez, donc. Ouais, je vais tenter les Luchadores. Hop. Donc, c'est Chipo qui prend Luchadors. Ouais. Je Bon, pas bah, à choper Yog, il reste plus que nous. mousquetaire. Ouais. Je pense que vous avez mousquetaire, Bien police inspiré, montée, samouraï qui peuvent être ok. Alors, moi, je pense que Mousquetaire, ça peut être bien. Police montée, ça peut être pas mal. Parce qu'il manque toujours des choses à police montée, mais du coup, là, tu pourrais en avoir. Samouraï, ça peut. Moi, contrairement à toi, je pense que Kung Fu, c'est bien parce que tu peux avoir des créatures en plus, des actions en plus, et c'est ce qui nous manque généralement chez les Kung Fu. Ouais, mais les Kung Fu, le problème, c'est qu'ils ont énormément de contrôle. Et le contrôle, quand il n'est pas utilisé au bon moment, il n'a pas beaucoup d'impact. C'est ça le problème. Et tu choisis pas toujours les cartes que tu vas en stase avec Backtimer. C'est ça le problème. Bah, tu choisis toujours un peu quand même. Un petit peu. Un petit Ouais, Ouais. peu. Bah, sur ouais, deux le jour cartes, du temps, effectivement, t'as du recyclage. si t'as deux cartes de. Si t'as deux cartes de contrôle, bah t'es obligé d'en foutre une dans le stase, c'est un peu naze, mais bon.
Ah, c'est pour ça. Après, moi, je prendrais pas russe. En russe, c'est technique après. En vrai. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée en vrai. Moi, ça m'amuse, Non, j'adore trop russe, mais. Non, et puis contre les time trailers, ça sert à rien. C'est vrai que les time travelers sont tamponnent complet. C'est vrai que c'est pas faux du tout, ça. Ouais. Donc, Après, ils ont pas que de la transformation. Alors, Si qu'est-ce qu'on on tranche? renvoie dans la main, là, les attaques. J'avoue que Luchadores contre. En fait, c'est une très très mauvaise idée, Luchadores. En fait, Luchadores, c'est une très mauvaise idée. Ils ont voyageur du temps. Très mauvaise idée, en fait. Ouais. Effectivement, non. Peut-être un petit changement de braquet. Changement, là. Ah ouais. ouais, il y a Ah pas oui, tant non, que ça. Luchadores avec. Il y a pas C'est pas tant que ça possible. de cartes qui renvoie dans la main, mais s'il la touche vite, il peut la recycler à mort. Il y en a 3 quand même. Hein. Il y a les 2 actions qui renvoient et qui rejouent, le professeur Wen, et après, si tu veux casser les couilles et que vraiment la personne en face, Non. elle a compris que t'allais le burst, elle met un petit bâton psionique, c'est pareil. Hein. T'as quand même 5 cartes dans le deck. Hein. Professeur Wen, tu joues ta propre créature, c'est pour refaire son effet d'entrée. Et la Oui, plupart mais en fait, ça limite Enlève les actions attachées l'action, de Luchador. Oui, Il reprend dans la main, donc les actions attachées vont dans la défausse. tout à fait, c'est vrai que tes attachés. Bon, ils je peux switch sur les contre C'est ça, c'est possible ou pas, là? Ouais, vas-y, switch, ouais. Contre Russe, du coup? Ouais, Ouais. c'est mieux, Ouais. ouais. Donc, Chippo contre Russe. Ah, Luchador, c'est vraiment une connerie monumentale contre Voyageur du Vraiment, Temps. pas mal fini. Bien. Ouais, je suis Allez. pas si sûr, moi. Mais pour l'instant. Yog et Ericos, est-ce que vous Je avez suis pas sauvé, mais je peux tranché faire des dingueries sur avec. votre choix? Bah, je sais pas, Yog, tu veux quoi, toi? Je prendrais pas Mousquetaire, c'est sûr. Hein. Je pense que c'est très fort, mais c'est pas mon style de jeu. Ouais, ça va être chiant comme ça. Bah, moi, pour une fois, je vais le m'intéresse pas prendre. de ça. Allez, Mousquetaire pour notre ami Ericos. Ok. Après, et Yogzibul, on t'écoute. Qu'est-ce qui te fait envie dans les 5 factions qui restent? Ah, y a pas Ah ouais, de- Luchador, ça m'aurait bien tenté. Ouais, je pense que je vais me faire des boîtes. Ah, tu peux essayer, hein, mais il y a 5 cartes qui peuvent te déconnecter tes actions attachées, tes setup actions, Ouais, c'est vrai. facilement dans le deck adverse. C'est risqué de péril. S'il aime le challenge. Ah ouais. Bien Ça peut timé. se faire, hein, je dis pas que c'est impossible. Avec retourneur du futur, bien timé. Si tu mets tout ce qu'il faut en stase et des Oh oui, bon, en vrai, ça s'appelle un doux rêve. Ça. Ah oui, je crois en vos compétences et en vos Ça se talents passe en rarement smasher. exactement comme prévu. Je sais bien, j'ai pratiqué. Alors, Tu joues jamais rien, tu fous tout en stase et tu sors tout d'un coup, et voilà. Mais tu feras une base, c'est ça le problème. Il faut en faire au moins 3, enfin 2 ou 3 pour gagner. Quel est ton style de jeu, Yog? Ah, moi, je suis plus Luchador, mais. Mais vas-y, joue Luchador. Si tu as vraiment envie de jouer Luchador, joue Samouraï est Luchador. plus fort, oui, clairement, je pense que Samouraï est plus fort. Je pense que Samouraï est mieux que Luchador. Ça, par contre, j'ai pas trop de doute, effectivement. Bushido en boucle avec les gardes pour chercher dans tes défauts, c'est dans ton Ouais, les Bushin, tu peux mettre des plus forts facilement. Tu joues qu'à ça. Moi, pour moi, le Samouraï, c'était un bon plan aussi, je pense. Ouais. Ouais, vas-y, je pense Samouraï. Samouraï, allez. Ouais, Samouraï, c'est pas mal. Ah, tu vas Bon, Moi, j'adore jouer Luchador aussi. Hein. Moi, j'ai effectivement, comme tu Bushi, tu vas les stacker et que tu vas les garder, il pourra pas te les renvoyer en main, donc ça va être. Et puis avec les compteurs, tu peux de backtimer, tu peux très très facilement monter tes bullshit en force. C'est pas dur du tout. Déjà que c'est pas dur pour Samouraï de base, là c'est vraiment easy. Ok, let's go. Du coup, je vous fais confirmer. Chippo, tu prends Contrus. Oui. Ericos, tu prends Mousquetaire. Ouais. Etzel, tu prends Comte de Grimm. Oui. Et Yog, tu prends Samouraï. Ouais. Donc maintenant, je vous laisse répartir les 4 dernières factions dont vous jouez avec les bases. Ah oui, c'est vrai. Vous allez Tu peux nous profiter rappeler quoi, les des bases, bases, du coup, voilà. Dans votre pioche de base, vous aurez donc les 2 bases retourneurs du futur, les 2 bases de votre faction, mousquetaire, samouraï, comte russe ou de Grimm, plus les 2 de soit maître kung fu, soit police montée, soit luchadors, soit grand-mère. Voilà. Donc choisissez les bases que vous aurez dans votre pioche à chaque partie. Luchador, de mémoire, ça renvoie des actions dans la main. Ça renvoie les jeux. Une des bases renvoie.
C'est que des attachés ou c'est que tous les types d'actions? Action, Que je des crois. prises. Action de ta défausse au hasard, je crois. C'est action, t'as des fausses au hasard, du coup je le recommande pour la personne qui joue mousquetaire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça me va. Par contre, Moi, je prends police montée, c'est plus mon style. J'aime bien les bases des merdes, et du coup, j'aime bien. ah oui, Allez, t'as une bonne base de merde. Ouais, j'aime bien les bases des C'est merdes. quoi les bases de Kung Fu déjà? police. Il y en a Les une bases de qui Kung Fu, il y en a. ajoute des marqueurs quand tu mets une créature plus faible. Ouais. Et tu mets un bonus de points si t'es tout seul. Ouais. Et l'autre, tu fais 3-0 si t'es tout seul, par exemple. Ouais, et Sinon, les bases de grand-mère font pas grand-chose. Ah si, les bases de grand-mère pour Contrus, peut-être. Ça met des cartes au-dessus ou en dessous. Ouais, c'est ça. Grand-mère de mémoire. Il y en a une qui dit quand tu joues une créature, tu regardes et tu mets dessus ou Des dessous. grandes brins, là. Et l'autre, c'est après la conquête. Je crois que chaque joueur peut remettre sous sa pioche une créature présente ou un truc comme ça. Il y a une récupération de créature. Contrus, Ouais, mais c'est celle qui permet de trier son deck est vraiment bien pour Contrus, ça te permet de setup des transformations. Donc je pense que ça peut être un bon plan pour toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je prends les grand-mères alors. Et du coup, Et moi je garde les Kung Fu. Ouais. Alors, Et c'est une hop, grosse base. Contrus avec Maître Kung Fu. Hop, on fait ça. Un Grim, c'est vraiment rapidement. puissant. Hein. Un Grim, ça va vraiment dépoter. Hein. Et Ouais, contre Grim, ça fait dépoter. Russe. Ah non, c'est contre de Grim avec Maître Kung Fu. Je pense qu'avec Mousquetaire, ça va bien dépoter aussi. Ouais, mais les teamwork avec la princesse charmante et le prince charmant, Maître ça va Kung vraiment Fu envoyer. et du coup grand-mère. Alors, je vais vous faire confirmer une dernière fois et après je vous libère. Donc, Chipo, tu vas jouer avec Contrus et les bases de grand-mère. Oui, Ericos, tu vas jouer avec Mousquetaire et les bases Luchadors. exact. Edson, il joue Comte de Grimm avec les bases Maître Kung Fu. Oui. Et Yo Xebul joue Samouraï avec les bases Police montée. Si on est tout bon, bah, je vous remercie de votre participation, d'avoir été là ce soir. Et s'il y en a un qui peut demander du coup à l'autre équipe de me rejoindre dans le briefing team, je vous laisse libérer le salon. Et puis bah, à très vite pour vos matchs. Merci et bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne Ciao. fin de soirée à tous. Bonne soirée. Bye. Salut. Hop, on va attendre le switch. Grand-mère. Ah, On va faire attends, chose. je suis Ouais, encore t'inquiète. là. Voilà, je m'en vais. Je vais le dire aux autres. S'il te plaît, ouais. Hop. Et donc, nous allons passer dans ce salon pour mettre. Hop. Donc, on prépare un peu en amont pour les autres. Nous allons avoir. Kanti et c'est. Hop, on attend Tsunaz. Yes, ça y est, j'ai tout le monde normalement. Je t'ai déplacé, Rélix. Ouais, désolé, j'étais avec Pas de soucis. quelqu'un. Alors, du coup, bonsoir. Alors, vous avez un absent qui a prévenu, il a eu un empêchement total et il est excusé. Donc, je lui ai relié quelques informations. J'ai pas eu de retour, donc vous allez faire vos choix et il aura par défaut quelque chose. Donc, je vous laisse faire en sorte qu'il ait un choix cohérent pour aider votre équipe à l'emporter. Donc si vous pouvez voir sur le stream, voilà, je stream une table TTS. Je vais donc vous révéler tout de suite à vous, équipe Voyageurs du Temps, les factions que vous allez avoir pour cet événement. Hop là, donc vous avez accès aux explorateurs, super espions, cavalerie ours, pirates, sumo, cowboy, danseurs disco et steampunk. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour discuter, vous mettre d'accord sur qui prend quoi et pensez à prendre quelque chose pour votre camarade. Voilà. Prenez en compte que en face, vous avez les retourneurs du futur. Ouais. C'est pas tip top, hein. Alors, ça me fait beaucoup rire. Parce que tu sais, Corentin,
Oui. que même si même si que t'es pas sur, quand on n'est pas sur dans le chat, Mm. on peut regarder en aperçu le Ah, stream. Donc j'ai une assez bonne idée de ce qui est en face. Et je tiens à dire que la franchement, triche. Fallait pas regarder. c'est pas cool. Je tiens à dire que c'est pas cool. Le tirage est Je aléatoire. dis simplement. Ouais, Parce mais que, t'étais pas censé parce savoir ce que que- les autres avaient. C'était surprise. Oui, non mais c'est oui, enfin, c'est pas très cool quand même. Ouais, bon. Bon. Qu'est-ce qu'on peut prendre Alors, moi, personnellement, je partirais bien sur Steam Punch parce que c'est une action que j'ai bien connue, que j'ai bien pensée. Ouais. Mais par contre, avec Voyageur du temps, je sais pas si ça va être fou. Quoi. Alors, on est d'accord qu'on a les. Enfin, ouais. En fait, c'est que l'effet action, c'est quand même vachement support, quoi, les voyages du temps. Et je vois pas de gros headliners. Il y a, genre Disco Dancer, à mon avis, ça va pas fonctionner. Super Espion non plus. Pirate. Ça peut fonctionner, mais. Ah ouais, mais ça a du burst. Ouais. Pour ma part, Bon. Voyageur du temps de Danseur Disco, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah ouais, il y a quoi comme synergie là-dedans? Bah, en fait, tu peux recycler tes actions. Et tu as une créature qui, lorsqu'elle rejoint la défausse, revient dans ta main. Et tu as notamment c'est mourir sur scène qui te fait gagner un point de victoire. Et ton Ah, adversaire peut faire tu pareil. spams ce Et truc. en fait, du coup, c'est le voyageur du passé. Enfin, la crée à 2, elle meurt, elle retourne dans ta main. Donc tu l'as pas perdue. Tu as gagné un point de victoire. Et en fait, tu peux engranger des points de victoire sur cette stratégie-là. Pas que, mais il y a plein de cartes que tu peux récupérer. Tu as une action qui fait jouer des créatures supplémentaires. Une action qui te fait jouer 2 actions. Il y a des trucs à faire. Moi, personnellement, c'est un combo que j'aime bien. C'est un duo que j'aime bien. Ok. Ou sinon, bah moi je laisse Voyageur du temps et je prends Sumo Pirate. Ça me va, ça. Sauf que moi, je prendrais rien de tout ça, mais, mais ça m'irait aussi. Non, mais du coup, ok. Alors, c'est quoi les autres synergies évidentes entre les factions, notre faction et celle qu'on a sous les yeux là? Moi, j'en vois pas vraiment. Non, mais de toute façon, enfin, Voyageur du temps, c'est pas. Enfin, tu vas pas. Je suis pas certain que tu as envie de réfléchir en termes de synergie avec Voyageur du temps, en fait. Ah bah, si, enfin, c'est toi qui connais mieux que moi, mais. De toute façon, moi, de base, je réfléchis pas en termes de synergie. C'est pas du tout comme ça que je réfléchis, en fait, quand je joue à Smash Up. Ah ouais? Tu réfléchis comment? Non. Moi, je réfléchis uniquement en termes de puissance de faction et en termes de est-ce que globalement comment ma faction va fonctionner par rapport aux autres en fait. Et donc du coup bah là c'est en blind pick. Enfin je sais pas ce qu'il y a enfin si, j'ai une idée de ce qu'il y a en face mais ça va pas nous aider plus que ça c'est ça. Vous connaissez pas ce que les autres ont avant d'avoir joué les matchs de la manche 1. Ouais, En gros, c'est une chose que je vous ai hein. pas dit juste avant. Dans l'idée, ne pas regarder la rediffusion du coup de ce briefing qui s'adresse donc au public qui va regarder, parce que sinon vous allez découvrir tout ce que les autres ont choisi, et donc ça casse un peu l'effet de surprise sur la première manche. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, est-ce que je pourrais réfléchir 2 secondes. Le sumo est peut-être pas dégueu. Le sumo est pas dégueu. Sumo est pas dégueu. Sumo est pas si dégueu. Est-ce que je pense d'explorateur? Tu fais un truc rigolo avec, mais. Tu fais un truc très rigolo avec explorateur en fait. Mais c'est l'occasion d'expérimenter des nouveaux trucs et de faire la surprise. Explorateur, c'est intéressant. Explorateur, c'est intéressant parce que tu peux jouer en boucle la base qui donne des points de victoire. Et suivant, ce qui est marrant, c'est que suivant le match-up, suivant ce qu'il y a avec Retourneur du futur, en fait, ils peuvent peut-être pas te déloger en fait. Peut-être que des decks solitaires. Ou des decks qui, en tout cas, ont pas moyen de te déloger de manière permanente. Hein. Explorateur, c'est peut-être pas une aussi mauvaise option.
Super espion, je pense que ce serait beaucoup trop lent. Cowboy. Cavalier ours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà convaincu de son premier pic? Tsunaz était assez chaud pour. Ouais, Tsunaz, elle avait l'air chaud pour le steampunk. Steampunk, c'est 200. Hein. C'est 200 Ça avec te temps. combien, Tsunaz, de prendre Steampunk? C'est décent. Dès que tu touches l'agromotive, tu peux la jouer à l'infini. Ouais, c'est ça. C'est 200, hein. Je lui mets de côté. Après, faut la toucher. Je pense que. Hop, il va partir là-dessus. Ouais, désolé. Pas de soucis. Il n'y a pas de souci pour moi pour Steampunk. Hop. Eh bien, c'est noté dans un premier temps. Hop. Les autres, qu'est-ce que vous en dites? Et pensez qu'il faudra faire aussi un choix pour votre coéquipier absent. Ouf là. Il est où? Il est où? Ou alors faut... Non, mais non. J'y crois pas une seule seconde. Moi, dans ce cas-là, sous les yeux, je prendrais explorateur ou sumo. Et de ce que tu as dit, Quality, j'aurais dit que tu prends explorateur et moi sumo. Oh oui, ou l'inverse. Moi, les deux me vont. Okay. Sumo, c'est la version. Je te laisse la version facile, parce que Sumo, je pense que c'est beaucoup plus facile à piloter que. Enfin, en tout cas, pardon, Voyageur du Temps, Sumo. C'est beaucoup plus facile à piloter Voyageur du Temps Explorateur. Vraiment. C'est quoi les. Avec Sumo, les actions à recycler, c'est quoi les trucs bien? T'as ta potion, là, celle qui fait où tu vides ta main. Le King Stew, là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça le Bucking Stew. Recycler les cartes qui te refont piocher aussi. Ouais, c'est ça, t'essaies de jouer en milieu de partie. Et tu la gardes dans les deux fosses pour le refaire en fin de partie. Généralement, tu peux prendre 2 bases avec, hein, si tu t'en sors bien avec ce combo. Si t'as le temps de le faire en milieu de partie, de repiocher, en fait. Et t'es pas obligé de le faire pour 10, tu peux le faire pour, je sais pas, pour 6. Ok. Ça peut suffire. En plus, si t'as le gars à 4, ça te le faire à 7. Enfin, c'est pas mal. Tu peux faire un burst à 11, 13, enfin, 5, 4, 11, plus une créature à 2, 13, 14, voire même 15. Assez facilement. Ok. Tu te recharges, tu refais ça en fin de partie. Du coup, j'ai Ludum avec Sumo, Tsunaz avec Steampunk, Quality Mojo avec Explorateur. Ouais. Je vais prendre Explorateur, je pense. Allez, on va faire ça. Ok. Il nous faut un choix de faction. Est-ce qu'on met le danseur disco à... Bah, je sais pas trop, c'est quoi les factions qu'il aime bien? Bah, le problème, c'est que là-dedans, je vais pas te mentir, là-dedans, il y a rien qu'il aime. Il y a rien qu'il aime. Ah ouais? Merde. Il y a rien qu'il aime du tout. Non, si, il y a pirate, mais... bah voilà, on a pirate. Je sais pas s'il a envie de jouer pirate. Je sais pas s'il préfère pirate à pirate... Voyageur du Temps je vais vous donner une indication que j'ai oublié de vous donner lorsqu'on était tous ensemble. J'ai fait donc une sélection de 23 factions sur la thématique donc, du voyage à travers le temps de l'histoire de l'humanité. Et ensuite, j'ai tiré 8 et 8 pour chacun, d'accord? Donc c'est un tirage aléatoire que je n'ai pas modifié. Mais on ne joue qu'avec ce qui est sorti en version française. C'est-à-dire que des factions qui auraient un titan qui sortirait plus tard, elles n'y ont pas accès actuellement. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas sorti déjà en version française? Les 3 duos, ils sont sortis ou pas? Les titans qui sortent dans la boîte des 10 ans, la boîte anniversaire, par exemple. Non, en gros, il n'y a pas Ninja, il n'y a pas le Titan Ninja, il n'y a pas le Titan Dinosaure, il n'y a pas le Titan, je sais pas... Cowboy, il n'est pas sorti, j'imagine. Ouais, il n'y a pas le Titan Cowboy. Il n'y a pas... Pour nous, c'est tout. Bah, ça change rien, parce qu'à part Super Espion, mais franchement, je sais que c'est pas top Expiration. En plus, les 2 titans, ils sont. Bah non, parce que. Ils ont leur titan. Super Espion, ils ont leur titre. Et non, mais oui, pardon. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le titan des Time Travelers, il est un peu en opposition avec celui des Super Espions, quoi. Parce que les deux, ils prennent du temps à se trigger, et une fois qu'ils sont trigger, ils ont envie de rester. Je pense que c'est pas très sympa, quoi, à laisser.
Ouais, mais on peut. En fait, on va lui donner pirate. Mais... Remarque, Bah ouais, en vrai, suivant le match-up. Il récupère toutes les actions, les spéciaux, là, les trucs qui bougent dans tous les sens. Vraiment, pour peu qu'en fait, que ce soit un deck solitaire ou quoi, ça passe tous les jours. Hein. Ça passe tous les jours. Hein. Et bah voilà, bingo. Un petit. On donne le pirate. Ah non, j'ai rien à dire. Ouais. Allez, On dirait que c'est Coletti s'il aime pas. Voilà. Je vous donnerai l'autorisation éventuellement de switcher une faction avec lui si jamais vraiment c'est compliqué. Voilà. Ok. Du coup, maintenant, avec les 4 factions qui vous restent, Cowboy, Danseur Disco, Cavalerie Ours et Super Espion, vous allez en choisir une deuxième et vous allez avoir les bases de cette faction dans votre pioche de base à chaque partie. Oh. Alors là, attends. Et oui. L'autre équipe a aussi en 2 temps fait « Ah mais oui, c'est vrai qu'on va jouer les bases des autres !» Donc, en plus, c'est un blind kick. C'est vrai. Donc là, vous avez des bases à rajouter. Ah, je prends pas Cavalerie Ours. Hein. Bah, ouais, Cavalerie Ours, c'est pas ouf, hein, non. À moins de faire une strat où je suis pas... Vas-y, continue. Avec les steampunks, ça peut être intéressant avec les cowboys, étant qu'ils pourraient détruire et faire des duels sur les bases. Forcément, les jeux d'agromotive. Non, c'est le standard, je crois, l'action. Non, tu peux jouer ce que tu veux. Si c'est un attaché base, tu dois l'attacher à la base où tu te trouves. Ok. Oh, non plus. Non. Non, c'est quand t'enterres. C'est quand t'enterres. Quand tu déterres. Oui, quand tu confonds avec tes cartes. En duel, tu fais ce que tu veux. Tu fais littéralement ce que tu veux. Tout à fait. Alors, soit on prend des bases neutres. On prend un truc neutre. Un truc de type Super Espion. C'est relativement neutre. C'est un peu. Oui, non, je suis relativement neutre. Cowboy. Cowboy, ça nous avantage. C'est pas si mauvais. Parce que le truc, c'est qu'en face, Backtimer, de toute façon, ils auront des milliards d'actions, enfin des milliards de cartes en stase. Nous, on aura potentiellement qu'une 0, voire une carte supplémentaire. Donc, ouais, Cowboy, c'est pas si dégueu. Après, on n'a pas trop de destruction pour la deuxième base. Danseur Disco. Danseur Disco, j'ai trop peur qu'il y ait en face des trucs un peu. Sur des boosts ou je sais pas trop quoi. Ça pourrait mal se passer. Cavalerie Ours, ça bénéficie que les pirates. C'est un peu nul. En fait, je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas assez d'infos. Bon, ça, on prend un truc neutre, genre Super Espion, Cowboy. Attention, vous choisissez chacun une faction. Il y en a un qui prend les bases des Super Espions, un qui prend Cavalerie Ours, un qui prend Cowboy et un qui va prendre Danseur. Oh bah non, ça change tout. Voilà, vous réfléchissez. Là, ça change tout va bien. Bon, mais Cavalerie Ours, déjà, on met déjà Cavalerie Ours à pirate, hein, déjà, c'est sûr. Il n'y a pas de raison d'hésiter sur ça. Ah bah ça change tout, beaucoup plus simple, très bien, voilà. Très bien. Les autres auront réfléchi pareil, hein, du coup, c'est-à-dire qu'ils auront compris des bases qui vont synergiser avec la faction. Bien sûr. Oh bah dans ce cas, tu vas prendre Ludum, tu vas prendre le petit danseur disco, je pense. Hein. Je pense que c'est ouais, c'est entre soit moi, soit toi. Toi, t'as quoi qui t'arrange moi, je suis relativement neutre. Hein. Je peux, moi, je vais probablement prendre. On est d'accord que les actions qui permettent de reposer un marqueur sur une carte, sur une créature, ça compte comme affecter une créature. Tout à fait. Tant que c'est une action standard. Ouais. Du coup, ouais, ça me va. On donne Danseur Disco, du coup, à Ludum. Ah, Ludum, ouais. Let's go. Je pourrais le prendre. Enfin, je pourrais le prendre dessus. Oui, non, je te laisse. Et puis après. Sounas, tu veux le duel? L'avantage, je pourrais jouer la grande motive et justement pour potentiellement jouer une grosse carte et finir une base. Allez, vas-y, prends-la. On donne les bases Cowboy au Steampunk. Je prends les Super Espions. Et du coup, les bases Super Espions un peu. Bah ouais, un peu plus neutres. Super Espion. Ok.
Donc je fais un récap et vous me confirmez. Ludum joue sumo avec les bases des danseurs disco. Ouais. Tsunaz, il joue steampunk avec les bases cowboy. Kaliti Mojo, il va jouer explorateur avec les bases super espion. Et donc notre ami Pouf V3 qui est absent ce soir va jouer pirate avec la cavalerie ours. Hop. Eh bien, parfait. Merci à vous. Et puis bonne chance. Donc je vous mets tout ça dans votre section d'équipe. Je vous attends donc pour vos matchs, donc le 22, le 23, le 24 à 21h. Et Tsunaz et Ericos devraient être encore déterminés. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez des dernières questions avant que l'on se quitte là-dessus? Non, Non, ça va. Et merci à vous et bonne chance. Merci. Salut à tous. Salut. Salut.